Bonsoir ou rebonsoir et merci de nous retrouver à l'occasion de ces championnats du monde 49e édition depuis Aix-les-Bains. On est au Palais des Congrès et va se dérouler dans quelques instants ce qu'on appelle le défi mondial, c'est-à-dire une compétition très explosive, très originale avec les meilleurs joueurs de la francophonie. Un de ces meilleurs joueurs n'est pas en compétition mais il est à mes côtés, c'est Benoît de La Fontaine, champion de Suisse 2018. Merci Benoît et merci en plus d'avoir accepté de venir nous retrouver dans ce studio que nous avons mis au premier étage du Palais, après avoir arbitré une première compétition très sympa de cette soirée qui était le défi des jeunes. Et qui ressemble, qui est la version jeune de la mort subite, et au cours de laquelle les jeunes ont un joker parce que c'est un peu violent quand même pour eux. Et ça permet d'avoir une partie qui se déroule en quelques coups quand même, qui a un grand intérêt et qui vient d'être remportée par Stéphane Guérel. Et là, par contre, c'est du sans filet, ce qui va se passer ce soir devant vous, vous qui êtes chez vous sans doute, devant les réseaux, devant les pages YouTube, devant les pages Facebook, peut-être sur Twitch avec nous. Vous allez donc assister à cette compétition que va vous présenter tout de suite le président de la Fédération internationale de Scrabble francophone, Patrice Jeanneret, à qui je vais laisser la parole. Merci Yves, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce défi mondial 2021. Et sans plus attendre, je vais vous annoncer les joueurs sélectionnés pour cette épreuve. À la table 33, représentant du Sénégal, Mactar Sylla. À la table 32, représentant le Québec, Olivier Bernardin. À la table 31 de France, Florian Lévy. Voilà, on va participer à la présentation de ces grands champions. Florian Lévy qui a été champion du monde, qui est un excellent joueur français. Olivier Bernardin qui représente le Québec. Mactar Sylla avec son frère Samba, c'est des très très forts joueurs sénégalais. On a cité un joueur camerounais. Le Cameroun a été à l'honneur pendant ces championnats du monde d'Aix-les-Bains puisque la finale du Scrabble classique, le Scrabble comme à la maison, a opposé deux joueurs camerounais. Tout à fait, qui ont été impressionnants tout au long de la compétition. Ils ont gagné 13 de leurs 17 matchs qualificatifs et ils se sont retrouvés en finale. Je signalerai quand même par pur chauvinisme que le troisième, aussi avec 13 victoires, est suisse, Nicolas Bartholdi. À la table 26, la seule dame de la compétition, Théodora Bobot. Oui, il paraît que c'est une discipline assez masculine, malheureusement, mais toutes les statistiques le montrent. Voilà, vous avez une vision de la salle, il est un peu tard, la salle est un peu clairsemée, mais ça va se remplir parce que les gens adorent cette compétition. À la table 21 de Côte d'Ivoire, Élisée Poca. Élisée Poca qui a été notamment finaliste du championnat du monde de Scrabble classique en 2019. Ousmane Lengané. À la table 19, représentant la Belgique. Table 19, ancien champion du monde à Dakar en 2008, Éric Venin. Il est champion de Suisse de Scrabble classique, Roberto Sexas. Ça, c'est un joueur que tu connais bien. Roberto Sexas, bien sûr, champion suisse de Scrabble classique et champion suisse 2020. Le championnat de Suisse 2020 a pu se tenir. Et donc, on a les deux derniers champions suisses. Table 18, Roberto Sexas, 2020. Et table 15, Jean-Michel Houdard, le champion suisse 2021. Jean-Michel Houdard. À la table 14, il a terminé deuxième du défi africain à Yaoundé au mois de septembre, Athé Léon Ebaré. À la table 13, vainqueur du défi africain du mois de septembre à Yaoundé. On a le défi africain qui est la mort subite des Champas, les championnats africains. Et François Roland Balog, contre lequel j'avais joué en classique, en blitz classique, et il m'avait complètement asphyxié parce qu'il joue extrêmement vite. Et donc j'avais pu jouer un nonuple, j'avais une courte avance et j'avais plus de temps du tout. Et il avait gagné facilement. Donc c'est une culture en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, de jouer pour de l'argent, de jouer extrêmement vite en classique. Et on a vu ça en début de championnat. Les 15 premières tables, enfin en tout cas les 15 premiers mondiaux sont invités. Alors ils ne sont pas tous là, mais en fait à la
À partir de la table 13, vous avez donc des joueurs qui sont dans les 15 premiers mondiaux. Donc le Bordelais Dominique Le Fur, Louis Guermont, un excellent joueur belge, Philippe Ruche, Marc Bruyère, qui avait très bien figuré au dernier championnat du monde à La Rochelle, Samson Tessier, qui est actuellement en tête du championnat du monde d'Aix-les-Bains, et il n'a perdu aucun point sur les 3 premières parties. Antonin Michel, qui est le recordman de victoire dans le défi mondial, il en a 8, qui est aussi le seul joueur au monde avec le néo-zélandais Nigel Richards à avoir remporté un championnat du monde sans perdre un seul point. Alors ça ne sera pas le cas cette année puisque il a perdu beaucoup de points sur un coup en début d'après-midi, sur une transitivité de verbe. Romain Santi, qui est sans doute un des meilleurs joueurs sur ce type de compétition-là, de mort subite. Je ne peux pas te contredire, il est très nerveux, entre guillemets. Il est vraiment toujours motivé pour ce genre de compétition et il est extrêmement fort en temps réduit. Fabien Fontas, qui est également un très bon joueur, qui joue relativement peu par rapport à son niveau, mais enfin dès qu'il revient dans une compétition, il joue très bien. Thierry Chinchol, qui est le recordman de victoires dans les tournois, il en fait pratiquement tous les week-ends et il en a fait plusieurs centaines et gagné plusieurs centaines. Hugo de la Fontaine, je pense que tu le connais bien donc. Oui, absolument. On a grandi ensemble. Et on s'est entraîné ensemble et on a joué en paire ensemble aussi, avec une belle 4e place. On n'a rien pu faire pour le podium, mais à -4, voilà, on est 4e des pairs. Et c'était très sympathique à jouer. Jean-François Lachaud, l'inamovible. Lachaud qui ne... Très beau palmarès, un très beau palmarès qui s'est enrichi cette semaine, en début de semaine, d'une nouvelle compétition qui est la Coupe Internation en Scrabble classique, et qu'il a remporté avec une équipe de France dans laquelle il y avait également Samson Tessier et, sauf erreur, Benoît Houillon. Benjamin Valour. Benjamin Valour, pardon. Benjamin Belle Valour, avec équipe. qui j'ai eu le plaisir de commenter en plus la finale du classique. Voilà. Belle équipe de France. Et puis voilà, les meilleurs sont là. La formule est expéditive. La formule est belle et on va voir normalement les joueurs partir les uns après les autres. Donc on joue en duplicate, c'est-à-dire que les lettres vont être tirées par l'arbitre. Si vous voulez vous amuser chez vous, vous prenez un jeu de Scrabble, vous prenez les 7 lettres et puis vous jouez avec ces champions. Et vous inquiétez pas, vous allez voir qu'il y a peut-être des mots un petit peu compliqués qui sortiront de temps en temps, mais il peut y avoir aussi des mots complètement du vocabulaire courant. Claude Masbou, qu'on a déjà présenté au premier plan, assure la retransmission sur le site de la Fédération française de Scrabble avec un onglet qui s'appelle Scrabble en direct, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de commentaires et des définitions de mots. Aux côtés de Patrice, on voit Johan Controu de la Fédération française, Yves Brenet de la Fédération belge, Édouard Riot de la Fédération québécoise et Amédée Assomo, le finaliste malheureux du classique du Cameroun. Et voilà donc le premier tirage. Un peu dégueu. Pas de Scrabble sur ce tirage, c'est-à-dire on ne peut pas placer les 7 lettres. Les jeans slim feront peut-être l'affaire. Le Z, des consonnes, c'est pas très engageant. On n'a pas cité Christian Pierre, qui est dans cette compétition en fait le joueur qui a le mieux fini les récents championnats du monde il y a 2 ans à La Rochelle, puisqu'il avait eu la 3e place et que le second et le premier ne sont pas là. Et Christian a plusieurs titres de champion du monde à son actif. 5 titres dans les années 90, 90 pour les Français. Et là, il remplit ses bulletins, il a l'air confiant. Il veut finir la partie. Voilà donc Hugo. Et on les voit en réflexion quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points, c'est pas très rassurant ces premières lettres. Ouais, puis il faut se lancer dans la partie. On n'a pas envie d'être annoncé en fait. On n'a pas envie d'être annoncé sortant. Donc voilà, réflexion intense de la part des joueurs. Théodora qui n'a pas l'air du tout inspiré par ce tirage-là, mais c'est vrai que comme tu dis, il n'est pas très sympathique. Romain Serin. Oui, alors c'est un peu la poker face, Romain. On ne sait pas toujours ce qu'il a joué, ce qu'il pense, ce qu'il veut. Il est assez fort à ce jeu-là. Le body language est important au Scrabble aussi. Surtout à ce niveau. Oui, c'est très important. Ça peut être important en classique pour impressionner son adversaire. Et c'est impressionnant aussi et important en duplicate.
chercher encore alors qu'on a un Scrabble, paraître serein alors qu'il y a un nonuple ouvert. C'était le cas aujourd'hui. Voilà, ça fait partie un peu de l'intox tout en restant correct. Et là, c'est un cas assez unique où les joueurs se font face. Normalement, on ne voit pas du tout les autres joueurs de face. Et ici, dans ces configurations, c'était le cas à la finale des pairs. On voit d'autres joueurs. Et ça, c'est assez unique en duplicate. Voilà, c'est bien ce que je pensais. En fait, on a une joueuse qui s'appelle Frédéric Ngouma Iniva. Et donc, il y a 2 dames dans la compétition. Hein. Voilà, on a été piégé parce que le prénom Frédéric n'était pas un prénom féminisé. Mais... 29 de Côte d'Ivoire, Thierry-Stéphane Latlatro. Les premiers départs. La table 27 de Belgique, Luc Thomas. Luc Thomas, quand même un fort joueur belge qui part sur ce coup. Et là, on commence à gamberger quand on nous a pas encore annoncé. Du Gabon, Frédéric Ngouma Iniva. Des gens comme Thierry-Stéphane Latlatro ou bien Luc Thomas sont des gens qui ont très bien joué sur les premières parties de la compétition. Donc il y a peut-être aussi un peu de fatigue. Il est plus de 22h30. Ce sont des gens qui ont beaucoup joué sur leur concentration depuis quelques heures maintenant. Et donc ça peut aussi jouer. Oui, alors l'heure joue. Hein. On a même vu Nigel Richards faire un 0 et rater des coups. C'était après minuit, mais l'heure peut avoir une influence. Et effectivement, 14 points comme je présumais. Nous allons jouer en H4 Slim. S-L-I-M. Le deuxième S de Slim est sur la case centrale. Alors, pas de dégâts apparemment dans les 10 premières tables, d'après ce que je crois avoir vu. Ça reste un mot de 4 lettres au pluriel. Hein. C'est pas impossible, mais commencer par SL n'est pas très naturel. Oui, surtout que c'était la seule solution apparemment pour faire ce nombre de points. Vous complétez avec Océanie O, Luxembourg L. Tirage peut-être plus équilibré là. H. Ah, j'ai rien dit. Ah. Égypte E, Roumanie R. Top. Ah. Pas facile, pas facile. Les deuxièmes coups sont très très difficiles en chelem parfois. Quand il n'y a pas beaucoup de solutions, quand il faut maçonner, quand on ne sait pas trop et quand on n'est pas très très chaud. Pas bien entrer dans la partie. Donc là, on aurait sur un O une horloge. Horloger. Horloge, oui, horloge avec un O à la place du I. Mais... Ouais. Donc, vous voyez avec quoi jouent les joueurs. Donc, le stylo pour écrire, les petits bulletins pour remplir la solution. Et puis, devant la grille, là, vous avez un petit support sur lequel il y a quelques petites lettres prédécoupées rouges et blanches. Et ça, c'est des repères que les joueurs vont utiliser au fur et à mesure sur leur grille pour ne pas oublier des places où il faut venir jouer. Ce qui n'est pas obligatoire. Hein. Des joueurs comme Hugo et moi, par exemple, écrivons directement sur la grille les lettres qui font un croisement ou qui permettent de faire une rallonge. Pas de sérénité sur le visage des joueurs. On voit vraiment que les lettres GH, avec pas de solution évidente. Donc là, vous avez Samson Tessier, qui est le champion espoir en titre, qui ne peut pas défendre son titre parce qu'il a dépassé l'âge, mais qui par contre est très bien parti, même s'il reste encore du chemin dans la compétition élite, puisque actuellement il est au classement Scratch en tête sans avoir perdu un seul point sur les 3 premières parties, qui étaient pas faciles. Hein. Vous pouvez les rejouer, ces parties, sur les différents sites, Fédération française de Scrabble, Fédération internationale, les 2 fédérations qui sont associées pour ces championnats du monde, puisque le championnat du monde est sous la responsabilité de la Fédération internationale, mais est organisé par une fédération. La Suisse, ce sera bientôt, pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Tout à fait, en 2023, Bulle, c'était déjà le cas en 1999, 99, et les championnats reviennent à Bulle, dans l'espace Gruyère, qui avait déjà accueilli les championnats du monde. Et là, il risque d'y avoir des départs, et en tout cas un bon coup de pression pour les joueurs.
nous quitte sur ce coup la table numéro 30 du Cameroun, Stéphane Rodrigue Tchébé. Alors on commence bien sûr par la fin, puis on fait monter un peu la pression. La table numéro 26 de Roumanie, Teodora Bobot. La table numéro 21 de Côte d'Ivoire, Élisée Poka. Ah, un très bon joueur qui s'en va là. La table numéro 20 du Burkina Faso, Ousmane Lengane. Qui devait remplacer Atanas Tapsoba alors, hein, qui était prévu au départ. La table numéro 19 de Belgique, Eric Benet. Un champion du monde qui s'en va. Ouais, j'ai pas trop cherché avec les lettres. Je vois Wari à 19 points, mais c'est vraiment la pression qui monte. Hein. On voit sur le visage des joueurs. Hugo est content parce que l'autre Suisse, un des autres Suisses reste. Les 3 Suisses restent en fait, apparemment. Donc le côté droit de la tribune, c'est un peu dégarni. Nous quitte encore la table numéro 3 de France, Thierry Chinchol. Bon alors Thierry Chinchol est un excellent joueur, mais il a l'habitude de vendanger un peu, hein, donc il trouve les gros coups et il peut en laisser passer des petits. Et Hugo a perdu ses 2 voisins. Des cadors s'en vont et Sanson est particulièrement content d'être encore là. 19 points, verticalement en 6F, en appui sur le I de Slim. Nous allons jouer Wari, H-O-I de Slim. Là, Wari, la dignité d'un noir, hein, un héritier. Wari, 6F, pas évident, quoi. Petit score, mot assez peu connu, et puis situation assez stressante. Tout ce qu'on aime dans le chelem ou dans le défi mondial. Et une grille donc avec 33 points en 2 coups, ce qui n'est pas forcément très très fréquent, mais ce qui est peut-être plus sélectif que s'il y avait eu 2 Scrabble. Absolument. Hein. Les petits coups sont beaucoup plus sélectifs, surtout avec ces grands joueurs. Les Scrabble ne posent en général pas de problème, et les petits coups demandent beaucoup plus de réflexion. Christian Pierre, alors là aussi plusieurs techniques. Hein. Christian est un joueur qui remue beaucoup ses lettres, hein, qui joue énormément avec ses mains sur la grille, alors que d'autres joueurs sont beaucoup plus, entre guillemets, calmes en apparence, et en tout cas jouent plus sur la visualisation que sur le côté, on le disait tout à l'heure avec Gaston Jean-Baptiste, Scrabble ça veut dire mélanger, remuer, hein, donc c'est un peu l'idée au départ, mais on a des joueurs aussi qui peuvent travailler uniquement sur le côté visuel sans avoir besoin de bouger. Qui remuent dans leur tête en fait. Hein. Une fois qu'on a vu les lettres, en général, on les connaît et puis on se balade du regard, on combine dans la tête. Personnellement, j'utilise les deux techniques. Alors Marc, c'est un joueur très intéressant parce qu'il est venu au Scrabble par les formules digitales et Internet à l'époque où elles n'étaient pas tout à fait à la mode, et c'est un joueur qui a pris sa place dans les tout meilleurs du monde depuis une quinzaine d'années. Oui, j'ai souvenir d'avoir entendu qu'il a attendu d'avoir un très bon niveau avant de se lancer dans les tournois réels, et donc il a beaucoup progressé sur Internet, et il est apparu comme ça un beau jour. Alors, je ne sais plus quel est l'adjectif que tu avais employé pour le premier tirage, mais je pense qu'on pourrait le faire pour celui-là, parce que 2VZC, c'est quand même pas très sympathique. C'est rugueux, disons, mais il me semble qu'il y a le E de Wari qui se marie bien avec le Z pour faire des conjugaisons. Simon Valentin, joueur normand qui ce matin sur la première partie, hier sur la première partie n'avait pas perdu de points. Oui. Je crois qu'il était au top après 2 manches. Hein. Même 2 manches, oui c'est ça. Il a fait 2 manches au top. Il a eu un petit peu plus de soucis sur la 3e. Oui, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ce coup-ci aux joueurs, un peu de repos avec des conjugaisons sur le E. Un joli mot avec 2V, Z et U. C'est là, vous êtes là, absolument. Qui fait du bruit, qui s'était distingué à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Pas de Scrabble cette fois-ci. Absolument.
Quand je pense à la Vuvuzela et que je regarde Romain Santi, je pense à Romazava. Oui. Un autre joli mot de 8 lettres. Alors Romain qui est un joueur très rapide parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire à cause de Covid de championnat de France et de championnat de France de Blitz. Donc actuellement, il est encore, et il sera sans doute pour l'histoire, le joueur qui a été champion de France de Blitz avec la plus grande longévité, puisque ça fait 3 ans qu'il est champion de France de Blitz. C'était à Dunkerque en 2019. 40 points. Horizontalement, en K2, nous allons jouer couvé, C-O-U-V, le E de Wari, Z. Couvé. Voilà, donc couvé, hein, pas de départ, comme on l'avait supposé, et on ne jouera pas à couvé qui prend de C. Et vous voyez les joueurs qui préparent leur grille, ils essayent de voir qu'est-ce qui pourrait passer sous couvé, hein, sous le C, sous le O, sous le U, sous le V, pas forcément sous toutes les lettres, mais celles qui sont plus difficiles, celles qui acceptent moins de lettres, moins de modes de lettres. Parfois on écrit sur la grille les lettres qui passent pour faciliter la recherche de la maçonnerie. Alors nous en sommes donc au 50e championnat du monde de Scrabble. Le Scrabble est une discipline notamment en duplicate qui est finalement relativement récente, hein, puisque le Scrabble est un jeu qui est né dans les années 30. Hein. Et on s'aperçoit que l'expérience compte beaucoup parce qu'il y a des très jeunes joueurs dans ces compétitions, mais il y a aussi des joueurs très expérimentés, chevronnés. On a des confrontations générationnelles qui sont très très intéressantes maintenant dans cette discipline. Le Z, c'est pas une lettre très difficile pour les très bons scrabbleurs parce qu'on peut conjuguer, hein, donc forcément il y a beaucoup de solutions avec EZ. Oui, c'est assez particulier qu'elle fasse 10 points, c'est inspiré de l'anglais, où ça vaut 10 points avec raison. En français, on n'a pas forcément pensé aux conjugaisons au moment d'attribuer la valeur des lettres. Hein. C'est une erreur qui subsiste, mais qui est bien pratique. On va revenir sur la grille. Voilà, merci beaucoup Brice, notre réalisateur. Voilà, donc... VMP, hein, ça évoque le verbe vamper, une vampe, le verbe vamper. C'est en général ce qui se passe. C'est limite comme coup, je ne sais pas si ça va être très joué ou si ça va partir, mais vu le niveau des joueurs qui restent, il faut vraiment que le coup soit très difficile pour que ça dégage. Alors le Scrabble, c'est un jeu de lettres, bien sûr, mais c'est aussi un jeu qui fait appel à la logique, qui fait appel au calcul, bien sûr. Et il y a de la construction hein, quand on essaie de trouver un Scrabble. Donc souvent, ce qu'on disait pour EZ, on met des lettres à la fin et puis on essaie de trouver une terminaison verbale, parce que 70-75% des Scrabbles sont des formes verbales. Mais on peut aussi jouer sur les associations de consonnes, par exemple, et se dire VMPT, c'est plutôt le verbe vamper et pas énormément d'autres solutions, mais il y a d'autres mots, un pavement, des choses comme ça. Hein, un Suisse qui nous quitte, Jean-Michel Houdard, champion suisse en titre. 32 points, vous ferez très attention à la solution retenue. Horizontalement en L1, en maçonnerie, sous les 3 premières lettres de couvée, vous jouez vos. Et ça maçonne. V. Votre deuxième lettre est donc le A de Algérie, U, T. Vos, L1, 32 points. Voilà, donc là aussi une conjugaison verbale d'un verbe très connu, hein, le verbe valoir, donc il n'y a pas de souci particulier sur le mot, mais par contre la place c'est un peu plus compliqué. Et ça c'est A avec une lettre finalement très difficile, le C, parce qu'elle peut se prononcer à la dure comme doucement, dans le cas de ça, c'est A par exemple. Tout à fait, c'est terrible. En fait le C est très flexible, hein. Il y a CH également. Vous complétez avec Égypte. Donc, une lettre pas facile, le Y également est très difficile à gérer, qui peut être voyelle ou consonne, et qui vaut 10 points en plus. Donc, Patrick Senang est toujours là. Je l'avais affronté en classique en début de semaine.
On va afficher le tirage parce que j'ai eu l'impression qu'il était assez sympathique, mais j'ai un doute sur la dernière lettre. Ah bah c'est un H, oui d'accord. Voilà. Ça manque d'empathie. Voilà. Alors ce qu'on appelle les maçonneries ou les coulantes, hein, c'est d'arriver à, comme finalement sur un mot croisé, hein, d'arriver à faire plusieurs lignes, et donc il y a cette ligne M dans le jeu là, qui peut présenter de sacrées possibilités, parce que derrière OU, on peut mettre beaucoup de choses. Notamment le H. Dont le H. Que le H en pivot ici, qui compte dans les deux sens, verticalement, horizontalement. Et ajoutons que UT, qui est invariable en tant que note de musique, peut prendre un E. UT et E. Ce sont des Indiens d'Américains, je crois. Ça permet, oui, tout à fait. Ça permet des belles combinaisons. Et on voit que le temps s'est réduit. On joue comme les jeunes, en 1 minute plus 20 secondes, les 3 premiers coups. Puis 40 secondes plus 20 secondes, les 3 coups suivants. C'est du blitz. Et on termine en super blitz. 20 secondes plus 20 secondes, c'est du massacre. Voilà, vous voyez, Christian Pierre a toujours son stylo à la main. Ce n'est pas le cas de son voisin Antonin Michel. Et il mâchonne, certains scrabbleurs mâchonnent. C'est fort utile d'avoir un stylo dans la main, au cas où on aurait une révélation de dernière minute. Oui, parce qu'il faut aussi remplir ces petits bulletins qui doivent être remplis selon certaines règles. On n'a pas trouvé mieux pour le moment, donc il y aura sûrement à un moment une évolution vers peut-être des formes de tablettes ou autres. Mais enfin, actuellement, on remplit des bulletins avec un stylo, et soit on met des références comme à la bataille navale en quelque sorte. Et des champions qui nous quittent. Mactarsila. De France, la table 31, Florian Lévy. Je crois que Florian avait déjà compris. Ils peuvent trouver les solutions après avoir rempli leur bulletin, mais malheureusement c'est trop tard, donc évidemment dans ce cas-là. Tout à fait. C'est une sensation assez désagréable, que ce soit en partie normale ou encore plus dans une compétition éliminatoire comme celle-là. On a la solution, mais on ne peut plus la rendre. Donc là, ça fait des dégâts ce coup-là. Ça a l'air de faire de gros dégâts. Du Cameroun, la table numéro 16, Patrick Ulrich Senang. Des lettres semi-chères, hein, comme on dit, MPH, qui ne sont pas les lettres chères JKQ, WXYZ, mais qui ne sont pas non plus des lettres triviales, qui ne valent qu'un point. Nous quittons encore la table numéro 9 de France, Marc Bruyère. Et Marc Bruyère qui sort. Donc un coup qui doit être forcément intéressant, j'ai envie de dire, vu le nombre de joueurs qui sortent. Ouais. Donc Sanson sait qu'il a la solution. Et là, le plateau devient très dense. Très dense, même si on perd Hugo. Ouais. Tous les Suisses qui nous quittent sur ce coup, qui sont partis après ce coup. Et là, on a des candidats, hein, Louis, dont on a un peu parlé, mais qui est assez spécialiste de ce type de compétition éliminatoire. La table numéro 11 de Belgique, Louis Egermont. La table numéro 10 de Belgique également, Philippe Ruche. La table numéro 8 de France, Sanson Tessier. La table numéro 7 de France, Antonin Michel. 5 de France, Romain Santi. Et table numéro 4 de France, Fabien Fontas. Voilà, des Belges et des Français qui restent apparemment, de grandes nations, du Scrabble évidemment, de fédération fondatrice. En maçonnerie complète sous le mot précédent vaut, nous jouons épille, E, P, I, E. Et là, il fallait compter. En fait, hein, c'est très problématique en temps réduit. Il faut évaluer correctement toutes les possibilités. Et là, encore, une belle collante. Tu citais la ligne M, où il fallait réfléchir, mais avec le H, sans le H. Et ici, c'était sans le H, en formant oui, qui vaut moins de points que OUH, mais les autres lettres compensent le manque, grâce au V, grâce au P. Donc, un coup très esthétique. 3 lettres au reliquat, Algérie, Hongrie, Maroc.
Vous avez pu voir pendant ce coup Samson Tessier qui commençait à remplir sa grille, à mettre des choses là aussi sous la ligne encore du dessous, hein, parce que ça va encore se compliquer en dessous éventuellement. Égypte 1. Top chrono. Alors, la grille et des bonnes lettres. Très, très bonnes lettres. On peut faire asthme et isthme. Il y a des tas de Scrabble qui passent sur un support, hein, mais c'est pas sûr qu'on ait les lettres qu'il faut. Il pourrait y avoir sur un E, sur un R. Sur un E, hématie, athéisme. Et ça va vite en plus. Hein. Ça va très vite. Et ça colle. Sous épi, il y a des tas de choses possibles. Si on ne compte pas bien, on a un avertissement par-dessus le marché. Au 4e avertissement, on peut partir. On voit les joueurs extrêmement organisés, mais extrêmement fébriles. Ils remplissent un bulletin et puis immédiatement, ils en reprennent un autre pour pouvoir écrire une solution, comme tu le disais. Ça pourrait encore faire des dégâts. Oui, parce qu'apparemment, le Scrabble n'est pas évident là-dessus s'il y en a un, mais j'ai pas le sentiment. Pas le sentiment non plus. Hein. La grille s'est bouchée vers le côté sud-ouest, comme on dit, avec des lignes qui se remplissent successivement, mais il y a peut-être un moment où ça coince et des lettres qui vont moins bien que d'autres. On annonce d'abord les avertissements. Très attention à la solution retenue pour 32 points horizontalement. Tout le monde reste en fait. Ils sont très forts. Et encore une fois, on n'utilise pas le H, on n'utilise pas les lettres qui valent le plus de points, donc je comprends que les joueurs étaient extrêmement fébriles. Et donc Capé... Voilà, il y a quelques définitions. Ouais. Un verbe envelopper un cigare d'une feuille de tabac. Si on le joue au premier coup, on prépare rescapa. Et on joue toujours là en 20 secondes, plus 20 secondes. Donc, Fabien qui a l'air de trouver la partie costaud sur les préparations qu'il faut faire pour la suite en fait. Parce que une partie comme ça se gagne, un tournoi comme ça, entre les coups aussi. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Ça se gagne absolument entre les coups. Et voilà. Quand on a déjà donné beaucoup d'énergie pendant le coup, on n'a pas toujours envie de faire cet effort-là. Les jeunes sont restés pour regarder le spectacle. Puis apprendre aussi. Hein. Un nouveau coup avec un joker. On pense peut-être à hémièdre. Mais il y a très très peu de place de Scrabble. Uniquement sur les S ou sec. Donc ça, c'est très très réduit. Alors hémièdre, c'est un adjectif qui se dit de cristaux dont la symétrie est la moitié de celle de leur réseau cristallin. Une fois qu'on sait ça, on est bien avancé. Mais voilà, c'est la définition. Ce bas de grille est assez sympathique. Donc Antonin. Alors je disais que Romain était le champion de France de Blitz en titre. Antonin est le champion de France en catégorie duplicate dans une compétition qui se joue en 2 minutes. C'est le champion de France en titre actuellement. Pas beaucoup de sérénité là quand même, hein, chez personne. Non, non, non. Ça se regarde en chien de faïence. On y tient à cette compétition quand on est champion, parce que finalement, c'est un peu le Graal, quoi, d'être le maître parmi les maîtres. Ah, tout à fait, et c'est déjà très très agréable et très sympathique d'y participer. Et apparemment, le top continue dans le coin. Plus peur que de mal, plus de stress que de points perdus. On lâche le joker.
Un avertissement à la table 8 sans son tessier qui te réclame, donc c'est bien. Et les joueurs restent. On vous avait dit que le plateau était dense. Il faudra un coup très difficile Il vous reste donc pour les Serbie, départager. Costa Rica, Danemark, Égypte, Hongrie, Italie, Alors Maroc, quel est le mot qui a été affiché? Donc tout simplement ET, Canada, tout bêtement si on peut dire. Algérie, A. Voilà, c'est encore une fois hein, la place qui prime sur le mot. Et donc il fallait jouer au bon endroit. Toujours plus au sud-ouest. Seulement là, on est arrivé à Biarritz. Et il va falloir trouver une autre place. Probablement sur le S. Hein. 20 secondes. Ou alors en raccrochant avec le H. Faire EH, AH. On ne peut pas apprendre des parties de Scrabble comme on apprendrait des parties d'échecs, mais c'est en général les mêmes mécanismes qui interviennent d'une partie de Scrabble à l'autre. Hein. Chercher la bonne place, préparer la maçonnerie, anticiper les rallonges, etc. Et donc il y a des fois une impression de déjà vu. Oui, parce que là, les lettres se marient très bien. Hein. C'est le Oui, H, il y a dimanche sur N, skidam sur S, c'est-à-dire un fromage. ouais. Et un alcool, les deux peut-être. Non, un fromage, Peut-être non les deux, Ouais. cherchons. De façon à former EH avec le H de Wari, nous allons jouer Chiad. C-H-I-A. Haute vie aux Genièvres, alors autant pour moi. Je savais que c'était un peu du nord de la France. Mais moi, je le vois bien comme fromage aussi, donc il y a peut-être les deux. Enfin bon. Ou alors c'est que ça se termine en Edam, c'est peut-être Voilà, c'est pareil avec certaines bières belges. Hein. C'est à la fois une bière et un fromage. Les trois qui sont entrés récemment, Orval, Maretsu et Chimay. Patrice a tiré trop de consonnes et donc il rejette. C'est un avantage du Scrabble Duplicate quand il n'y a pas deux consonnes et deux voyelles. Jusqu'au 15e coup, une consonne et une voyelle après, on rejette pour éviter des tirages trop désagréables. Suite au rejet, vous n'avez plus rien. Vous prenez Norvège N. Norvège N, c'est le deuxième. Alors, c'est le retour des lettres qui vont bientôt s'afficher. Tandis qu'on a ouvert un nonuple avec Chiad, c'est-à-dire en A1 et en A8, l'association de deux cases rouges, mot compte triple. Si on arrive à passer de l'une à l'autre, avec Annoncien par exemple, eh bien, on marque plein de points. Et là, donc, on a deux doubles lettres, le M et le N. Et donc, un peu les yeux qui se croisent, hein, forcément. Ouais, c'est pas toujours facile, ça, ces tirages. 20 secondes. Sanson avait raté féminin. Je n'étais pas au Bliss, mais il me semble qu'il a raté 2 points là-dessus. Et d'ailleurs, féminin passe en C2. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Peut-être un clin d'œil d'une compétition à l'autre. Toujours 7 jours en lice. Horizontalement en D4. On appuie sur le A de Chiad. Nous allons jouer Manif M. Le A de Chiad N I F. Manif D4. 26 points. Oui, ça faisait 2 points de plus peut-être que féminin, non? C'est ça, hein, voilà. J'imagine, oui. C'est plus court, mais le F est doublé. Et les terminaisons en if sont très très fréquentes. Hein. Beaucoup d'adjectifs. Là, on est sur un nom, mais oui, d'adjectifs, c'est le cas de le dire. Donc, il faut, quand on a la lettre F, penser à mettre à la fin, en toute dernière lettre de sa construction.
Il y a Manif et il y a Trois lettres Matif aussi. reliquats, Je crois que c'est Égypte, un... Marché Maroc, d'instruments financiers. Norvège. Vous complétez avec Égypte E, Océanie O, belle lettre. Roumanie R, On peut faire C'est énorme. Crémone, Algérie A, l'anagramme de McEnroe. Chrono. Romancé sort de la grille. On n'était pas loin du nonuple. Hein. On voit que ça... Antonin écrit très rapidement. 20 secondes. C'est très très nouveau en fait pour moi de regarder ces images, C'est assez de voir, spectaculaire. de voir la réflexion, de voir la préparation, de voir l'écriture des bulletins. On voit aussi le score ici. Top, c'est fini. Ah non, ce sont des S, pardon. Je crois que c'était des 9. Mais on peut noter le score et le nombre de points que ça fait éventuellement dans cette préparation. Donc on avait ramoné avec ce tirage, mais bon. Et son anagramme romané, hein, le romané Conti. Voilà. On parle de bonnes choses ce soir. Hein. Philippe Ruche n'avait pas l'air très satisfait de lui, mais bon, comme tu dis, c'est souvent aussi des impressions qu'on a parfois. Hein. Oui, alors on peut ne pas être serein même en ayant un Scrabble. Hein. On peut imaginer qu'il est mieux. Mais ça, c'est je dirais une vieille anagramme, un vieux binôme, hein, Ramoné Romané. Table 23, Simon Valentin. Table 10, Philippe Ruche. Il y a des avertissements Table de plus en plus difficiles de 8, compter Samson Tessier, c'est dans le ce deuxième. dans ce contexte. Pardon. Philippe Ruche, également Moi aussi, j'en perds mon latin. Il est tard, la journée fut longue. Horizontalement en A3 pour 33 points. Nous allons jouer Masseron. M, A, le C de Chiade, E, R, O. Le voilà. Masseron. Qui est une plante. A3, 33. Oui, l'anagramme de romance. Hein. J'avais parlé de Crémone, mais Crémone n'accrochait aucune case bleu clair et donc faisait moins de points. Masseron, j'ignore si c'est la seule solution. Si c'est le cas, les joueurs Ils sont très forts. sont très très forts. Mais ils le Une sont. seule lettre au reliquat, Égypte E. Vous complétez avec Algérie A. Norvège Et en N. tous les cas, le défi mondial aura duré Égypte, plus longtemps que le défi des jeunes, Tunisie T. quand bien même ils n'ont pas de joker. Algérie A. Oui, et puis on n'a pas placé beaucoup de Algérie lettres parce A. que, sauf erreur, il n'y a 40 pas eu secondes. encore de Scrabble, donc on n'a jamais placé les 7 lettres. Exact, exact. C'est Slim aussi qui bloque un peu. Le S de Slim, si on n'a pas de voyelle ou de V pour faire versus, on ne peut pas partir. Et donc là, les mots se sont concentrés sur la partie gauche. Donc là, on voit Antonin Michel faire une approche 20 secondes. quasiment... Il scanne. Voilà, c'est ça. Il scanne, il regarde scanne. partout. Ouais. C'est un peu son style. On en discutait hier avec d'autres joueurs qui ont une approche totalement différente. Ils attendent que les mots viennent de manière un peu plus intuitive. Ici, on est dans une recherche tout à fait méthodique qui a ses avantages. On ne rate pas de place, mais on peut perdre du temps, chercher à des endroits inféconds. Oui, parce qu'on peut vraiment trouver à l'instinct des solutions, mais il n'empêche qu'il faut après être sûr qu'il n'y a pas mieux ailleurs, puisque là, il faut absolument à chaque fois avoir la meilleure solution, ou une des meilleures solutions, s'il y a plusieurs solutions qui font le même nombre de points. Ou en tout cas, la meilleure solution jouée par les joueurs. Mm. Si tout le monde est au sous-top, comme on dit, La table 10, c'est possible. Simon Valentin. grosse inquiétude pour Philippe Ruche, qui recule Sachant sa que- chaise. Sachant La table d'autres sont numéro bons. 11 de Belgique, Louis c'est Egermont. difficile pour la Belgique. La table numéro 5 de France, Ah non, Romain Philippe Santi. Ruche reste. Et Romain s'en va, Romain français, qui est établi en Belgique. 14 points. Verticalement en 7K, en partant du Z de couvée, nous jouons Zeta. Z de couvée E-T-A. Zeta, 7K, 14 points. Donc lettre grecque, hein, c'est une lettre grecque, Voilà, zeta. lettre grecque. On peut mettre un D devant, mais surtout pas de S derrière. Pour l'instant,
les lettres grecques sont encore Alors, il nous reste invariables. 4 joueurs Ce en n'est pas le cas lice. dans toutes les langues. Philippe Ruche, table 10. Samson Tessier, table 8. Antonin Michel, table 6. Aux avertissements, Philippe Ruche et Samson Tessier mènent au score avec 2 avertissements. Contre Antonin, un avertissement. Fabien aussi à 2. Il va falloir peut-être compter les avertissements, hein, parce que Ça peut se jouer là-dessus. Au bout du quatrième, Il arrive fréquemment qu'ils aillent au bout de la partie, même en 20 secondes plus 20. Et là, Zeta, voilà, un coup à 14 points, stressant. Égypte, Norvège, C'est normal que des gens partent. alors un très Il beau reste, reliquat. Hein. il reste 3 Français, un Belge et un reliquat assez prometteur, effectivement. Ça fait bien rire Patrice Jeanneret. Fabien mène aussi au score, il a aussi 2. Moins Amédée Deux Assomo. Algérie, Égypte, Norvège. Vous y adjoignez Grèce, G. Océanie, Il n'est jamais O. simple non plus. Hein. Tunisie, T. Oui, puisque 40 ça se prononce ge ou je. Ici, ça se marierait bien avec le E, hein, G-E-A-N-T. Alors, il y a les verbes en orangea, joté, donc un orangea, najota. najota qui passe en B8. Donc Et ça ne même, devrait... même en E surtout. C'est E7, oui, il faut compter. ah, le G va tripler en B8, oui. Je pense que B8, c'est mieux, effectivement. Mais bon, il faut percuter en 20 secondes. Hein. On a tellement peu joué de Scrabble dans cette partie. Donc Philippe Ruche est assez serein là-dessus, Oui, oui, contrairement prépare au la coup suite. précédent. C'est très difficile les changements de rythme. Hein. Ah. Apparemment, Fabien vient de voir Najota. Ou alors il a peut-être joué sur la mauvaise place parce qu'apparemment il a vu tard. Non, je crois qu'il l'a vraiment... Ouais. Je sais pas. Donc, tout le monde va rester. Il y a juste Fabien qui a décidé de mener largement au score des avertissements. Ah oui, Ah. d'accord. Il a compris qu'il avait mal Donc, compté. c'est son 3e avertissement. Ah oui, donc ça veut dire qu'il n'a plus de droit à l'erreur. 78 points, Tout à fait. 78 Et points devoir bien compter en 20 horizontalement secondes plus en 20, c'est B8. pas évident. Nous allons jouer Ça coupe un peu la chic. N-A-G-E-O-T-A. Najota qui forme verticalement. Najota, un verbe en OT, OTER. Plusieurs verbes ont rejoint cette catégorie. Auparavant, ils avaient 2 T obligatoirement. Et maintenant, ils peuvent s'écrire aussi avec un seul T. Najota, B8. Le verbe frisoter, par exemple, culotter, 78 points. avec les rectifications de l'orthographe, la nouvelle orthographe recommandée. Ça vaut aussi pour certains verbes en olé. C'est des verbes compliqués, les verbes en OT, parce qu'on ne sait jamais s'ils sont transitifs ou intransitifs. Absolument. Et on voit dans un championnat comme celui-là que la transitivité Suite au Scrabble, vous n'avez peut plus poser rien. des Vous problèmes, prenez puisqu'Antonin Norvège, Michel a tout le pris un monde, 0 hein. sur une transitivité. Alors, je corrigerai peut-être cette histoire de transitivité. Le verbe daigner est le seul verbe, bizarrement, qui est transitif, Jordanie, mais son J, complément d'objet direct n'est jamais Grèce, ni pluriel ni G, féminin. D'accord. Et Uruguay, c'est U, très très bizarre, mais Algérie, A. du point de vue de la 40 grammaire, il est transitif, mais du point de vue du Scrabble, il est à participe passé invariable. On va pas faire un cours de grammaire, mais Non, mais c'est Là- intéressant. là, ça devrait passer pour les joueurs. Une belle place pour le J en 12A. Ouais. On fait joue et puis on finit comme on peut. Alors ça scrablerait sur un T, mais il n'y a pas de T sur la grille. Ouais, ça- Absolument, jugulant. Et là, on peut jouer peut-être un mot qui n'est pas du vocabulaire courant parce qu'il n'est pas très usité en. Oui, alors le joual, hein, c'est un argot franco-anglais parlé au Québec. En fait, joual, je crois que c'est la prononciation du mot cheval. C'est la manière dont ils disent cheval et ça a donné son nom à cette langue-là. Il y a le joug aussi, J-O-U-G, Ouais. à cette place. Fabien a recompté 3 fois pour être sûr que le score serait bon. 44 points en 12A sur le haut de Najota. Nous jouons Jongla. Ah, voilà, on s'était arrêté là, mais Ouais. ils sont allés jusqu'à Jongla. Il y a mieux. G-L-A. Et là, par contre, on va C'est parce garder un qu'on reliquat. garde 2 U, en fait. J'ai trop joué au 44 classique. points. Je ne voulais pas garder 2 U.
Oui, au classique, on pourrait jouer en effet joual pour éliminer un U et sacrifier quelques points. Garder GU, GUN. C'est une autre approche, une autre réflexion. On n'a pas besoin d'avoir la meilleure solution du point de vue des points. Il suffit de se ménager des bonnes lettres pour la suite et d'ouvrir ou de fermer selon que l'avance ou le retard au score l'exige. Globalement, en dehors peut-être de Masseron, il n'y a pas des mots d'un vocabulaire très compliqué dans cette partie pour le moment. C'est vrai, il y a la wari quand même. Et puis surtout la technique du maçon, pas du maçon, mais de la maçonnerie dans le coin en bas à gauche. C'est vraiment une partie technique. On voit quand même tous les efforts de concentration que ça demande. 20 secondes. Encore une fois, les styles extrêmement différents. Selon qu'on regarde la grille. Sachant qu'un on garçon balaye la comme, grille, on griffonne. Les styles sont très différents. Samson, par exemple, le résultat pour l'instant est le même. N'a pas perdu de points depuis 2 jours finalement en jouant au Scrabble. Ah. Fabien là se déconcentre un peu. Et en général, oui, quand on sent le départ. Cette fois, la table 4 a lâché prise. Si j'ose dire. Une ambiance qui vient bon enfant étonnamment entre ces très très grands joueurs. À 12, on peut applaudir Fabien, effectivement. Horizontalement en A12 pour 41 points. Nous allons jouer judo, J-U-D-O sur la forme UT et DA avec les 2 dernières lettres de Najota. On utilise le J 2 fois. A12, 41. Et là aussi, petit mot du vocabulaire très très connu. Avec UT qu'on a déjà rencontré et DA qui est un renforcement du oui, oui DA. C'est comme la loterie. Philippe Ruche à la table 10. On a déjà le podium de cette compétition. 8. Antoine Michel à la table 6. Et Philippe et Samson qui se connaissent bien puisqu'ils ont fait la compétition de pair ensemble. C'est juste. Ils ont fini 2e ex-aequo à -2. Ils ont raté 2 petits coups. Il vous reste donc 4 lettres. Belgique, 2 Roumanie, Uruguay. Tandis que les père et fils Leroy ont terminé au top sur l'ensemble des 6 manches. Suisse S, top chrono. Là, évidemment, pas de pour brûlure, ce serait trop facile. Pas de S pour Zeta, donc ça va encore se réduire, peut-être cette grille, hein, avec quelques coups. Les coups de la fin ne sont pas forcément faciles. Est-ce que les 2 jokers sont sortis? Un joker est sorti, je crois. On a joué ET. Mais avoir un joker sur une grille fermée, comme ça, en fin de partie, c'est peut-être ce que les joueurs redoutent et ce qui pourrait faire la décision. Même la respiration devient importante en 20 plus 20. Il ne faut pas être en apnée. Il y a un petit mot avec 3 U, mais là il manque un U pour le coup. C'est l'Urubu, nouveau tour d'Amérique tropicale. Citons encore brrr. Tout le monde va rester, on pourra vraiment il manque un R. 25 points. 25 points. Blush, B, L, U. Et tout le monde a joué blush pour +1, comme on dit. Hein. J'avais une solution à 24 assez évidente. Bru qui fait jongla. Blush, B1. Mais blush 25, c'est très très difficile dans ces conditions. Donc c'est le phare à joue, hein, le blush. Mot assez connu, peut-être pas forcément des messieurs, c'est plutôt les dames. Mais bon. Deuxième mot en tout cas anglais ou d'inspiration anglaise avec un press-lim. On est toujours dans le monde un peu de la mode. Ah, Norvège, peut-être qu'on va jouer bruyère. Roumanie, R. Oui, 3 R. Égypte, E. On n'était pas loin. Secondes.
Pas loin de Berruyer non plus. Et le Y, on le disait, lettre difficile à gérer. Ici, apparemment, il y a une petite place pour le Y qui était préparé chez Philippe Ruche. Alors là, on a un peu des générations différentes de joueurs. Sanson a 26 ans. Antonin est plus âgé, Philippe aussi. Ce sont des expériences différentes, ce sont des joueurs qui ont chacun leur technique. Mais ça demande quand même beaucoup de sang-froid à ce niveau-là. Oui, de toute façon, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'expérience, même chez Sanson, qui a quand même accumulé des très très bonnes performances. Mais oui, des styles différents, indubitablement. Antonin Michel qui est horizontalement en F9. Nous allons jouer R, impressionnant depuis très très longtemps. R, le A, habitué des tops, des titres, F9, depuis qu'il est tout jeune et depuis qu'il est même cadet. Il a commencé le Scrabble extrêmement jeune. Alors là aussi une histoire familiale, puisque son frère joue très bien également. Oui, on a joué ERA, E-Y-R-A. C'est un chat sauvage de type Puma. Norvège, de Roumanie, Uruguay. Et ça a une nouvelle rallonge depuis quelques années avec Vaqueras, un 20. V-A-C-Q-U-E-Y-R-A-S, toujours avec le S. Voilà, là, ça me rapproche de mon territoire, c'est les Vins de Provence, de Vaucluse. Il y a beaucoup d'animaux qui sont rentrés dans la dernière version de l'ODS et beaucoup avec des lettres chères d'ailleurs. Oui, le taquin. Voilà. Mais voilà, c'est toujours difficile de dire tel mot existe, tel mot n'existe pas, tel mot mérite d'entrer dans le dictionnaire, tellement il y a d'espèces végétales, animales. Ce qu'il faut se dire, c'est que notre dictionnaire n'est pas complet. Mais il fallait bien une référence. Tout à fait, tout à fait. Mais on ne veut pas un dictionnaire à 1 million de mots, on veut un dictionnaire qui soit relativement généraliste, mais le dictionnaire du Scrabble comprend quand même beaucoup de mots, ce qui peut en étonner certains. Les rats, en tout cas, est très utile. La table numéro 10 de Belgique, Philippe Ruche. Qui n'avait pas l'air particulièrement inquiet sur ce coup-là, mais bon, voilà. Et on retrouve le match. Verticalement en 6 N. Sanson contre Antonin. Nous allons jouer Phi, F-I, les deux toppers. F-A avec le A final de Zeta. C'était le surnom d'Antonin, un temps, Mad Topper. Ils étaient au top après 2 manches dans la grande compétition et Sanson est resté au top parce que il va rester au top ici. Ça avait penché en faveur d'Antonin au Blitz. Il a gagné à moins 17 devant Sanson, moins 19. Table 8, Sanson Tessier. Après une dernière partie Antonin Michel. Où Sanson était brièvement repassé en tête. Donc ils se connaissent bien. 5 lettres Ils sont extrêmement forts en temps réduit. Norvège, Roumanie 2 fois, Uruguay. Et précisons que s'ils vont jusqu'au bout de la partie, c'est l'élite des championnats du monde qui les départage, donc pour l'instant, au profit de Sanson. On peut jouer Berner sur le B de Blush. Et le coup sur lequel Philippe est sorti n'était pas le plus compliqué. C'était une baïonnette Fafi, mais bon, il faut bien à un moment perdre quelque chose. Et peut-être était-il sur une fausse piste. Il pensait à autre chose. Il s'est fait surprendre. Donc Berner, sinon c'est éburné qui est un adjectif. Apparemment, Sanson a joué Berner. Antonin a l'air de le placer. On parlait du langage corporel. Ici, on montre à son adversaire qu'on est confiant. 30 points.
verticalement en 1B. En partant du B de Bloch, nous descendons Berner. B de Bloch, E, R, N, E. Il faut être très sûr de son vocabulaire, parce que c'est très piégeux ce genre de mots. Berner, oui. Alors c'était sorti dans une grande compétition il y a très très longtemps, c'est pour ça que j'en suis sûr. Mais les mots en heure sont évidemment assez piégeux. Et j'attends toujours le deuxième joker. Une seule lettre au reliquat, Luxembourg L. Vous complétez avec Québec Q. Suisse S. Attention à la préparation fac. Votre deuxième joker. En 8N, hein, on pourrait jouer Algérie Chi. A. Ici qui peut Luxembourg surprendre. L. Uruguay U. 40 secondes. On a tout ce qu'il faut là. Hein. Le U, le joker. Et pas trop de place. Voilà, parce qu'évidemment, on a Kia, qui a l'air assez évident. Mais bon, il passe certainement pas. Donc. 20 secondes. Et ça, c'est l'attitude classique d'un joueur en 20 plus 20. On attend. On attend la solution, on parcourt la grille. C'est difficile pour les nerfs, ils sont vraiment très très solides. Top, c'est fini. C'est vraiment comparable, même pas à du tennis, mais il n'y a pas de contact et il faut essayer de faire aussi bien que l'autre ou faire mieux. 37 points. Votre joker pour un I de Italie. Et il l'avait bien préparé. En 8N, nous allons jouer Chi qui forme FAC. Ce n'est pas la première fois qu'on le joue cette semaine. Et FAC, c'est bien sûr la foire aux questions. Hein. On est habitué à ça dès qu'on est un peu sur Internet. Il y a des abréviations valables au Scrabble, d'autres qui ne le sont pas en général. Il ne faut pas qu'il y ait de points entre tous ces mots-là. Il faut que ça se prononce. Ici, on a une consonne, voyelle, consonne, donc on peut dire FAC. Si on avait dit que FAQ, 5 lettres au ou reliquat, mis des points entre deux, Algérie, comme VC, OK, ça n'aurait pas été bon. Uruguay, vous complétez avec Égypte, E, C'est pour Italie, ça que qui c'est bien Chi et pas 40 secondes. QI de quotient Absolument. intellectuel. Hein, QI voilà. n'a jamais été bon. C'est bien le Chi, l'énergie de la philosophie chinoise. Encore beaucoup de monde dans la salle, malgré l'heure très avancée. Puis un tirage qui à un autre sautille. moment, voilà, qui offrerait plusieurs possibilités. Ailleurs, hein, on a eu railleur, Mhm. on a eu railleur à l'individuel. Mais ici, la grille s'est bien fermée. Je pense qu'on profitera du S ou du I pour faire une rallonge. Mais je ne vois pas la grille, donc c'est pure supposition. Merci à Brice de nous l'envoyer dès qu'on la lui demande, c'est très sympa. Ce qui nous permet comme ça d'être ou allusive sur V, enfin voilà. il y a Très très joli. Plusieurs tirages. Alors, grosse réflexion au podium d'arbitrage. Peut-être un choix, en fait, un choix d'arbitrage. Que va-t-on choisir pour favoriser la suite de la partie, hein. 13 E. En partant à la droite du L de Jongla, nous allons descendre Asile. A-S-I-L-E. Cela forme la et met ERA au pluriel. Asile 13E, 23 points. Donc voilà, faute de Scrabble, on profite des points déjà en place, des points de Jongla ou des points de ERA. Évidemment, dès qu'on a un S dans le tirage, on peut faire des pluriels, donc ça sécurise un peu. Mais bon, là, il n'y a pas de côté sécurisant qui tienne, puisqu'il faut avoir la meilleure solution possible. Donc, on n'est pas là pour assurer. Mais sinon, dans la plupart des compétitions, c'est toujours comme ça qu'il faut travailler, se donner un coup de sécurité pour avoir l'esprit tranquille pour chercher autre chose. Tunisie, T, une fois, deux fois. Et voilà une nouvelle lettre chère. Suisse, S. Égypte, E. Voilà, textuel 40 qui ne secondes. passe pas. Mais le E de Zeta qui peut, à
abriter quelques solutions. Il y a 2 mots de 2 lettres avec le X qui sont X, XI. 20 secondes. Et qui sont indispensables. On voit que X est très utile ici en G8 pour faire S avec le S de Slim et X avec le E de RA. En général, quand on a posé X à quelque part, on a déjà fait bien des points. Top. Est-ce que les joueurs vont exulter? Est-ce que c'est ça qui fait... J'imagine que c'est ce qui va être retenu. Il ne doit plus rester beaucoup de lettres, plus de jokers. Et c'est Antonin qui a la pression, je dirais. Non, c'est un 67 autre points endroit qu'on joue. verticalement en 2D. Oui, c'est vertical. Oui, c'est En pas- maçonnerie, C'est- à droite des lettres de Berner, nous allons jouer E, E, U. Voilà, on avait c'était zappé caché, l'autre place du E, X, 67 en fait. points, 2D. X de E et même E, ici de D, qui ne leur pose pas de problème. On rappellera que s'il n'y a plus de voyelles, c'est fini. S'il n'y a plus de consonnes aussi, mais c'est plus rare. Pour Radica, Luxembourg, Suisse, 2 Tunisie. Vous complétez avec Wallonie, W. Océanie, O. Belgique, B. 30 secondes. On pense à Slow. hein. Ouais, qui a l'air assez trivial en H12. C'est pas forcément la lettre la plus compliquée, le W, parce qu'il y a relativement peu de mots avec W. Ça peut être stressant, en Ouais, fait, 20 mais secondes. c'est souvent plus stressant que véritablement sélectif. Il y a plus de mots qu'à une époque, mais c'est toujours la lettre la plus pourrie du jeu, j'ai envie de dire. Top. Après, je suis un très mauvais exemple. Je me suis distingué en ratant des mots avec W. Même aujourd'hui. J'ai raté Wig, mais t'es arrêté à Ewe. Oui, qui n'est pas le plus facile. ouais. Donc, bon, il y avait 3 points c'est- d'écart. Ça arrive quand même, les ratés sur W. Il y a quelqu'un qui a mal dansé. Oula, quelqu'un l'a Qui a joué dansé au en mauvais vertical. endroit. Euh, Nous quitte sur ce coup. La table 8, Samson Tessier Et remporte Samson s'incline. le défi. On va féliciter Antonin. Michel Qui rajoute une ligne à son palmarès. pour Absolument. 42 points. Et ça fait des H12. différences au niveau de Fallait l'enveloppe, jouer slow, puisque c'est une S, compétition qui est dotée. L, O, W. On s'était dit que Slow, c'était pas le 42 coup points, H12. Comme décisif, Phil tout à l'heure, Il aura mais fallu donc au 22 final, la coups pour fatigue, départager ces deux au grands bout du champions. bout, Je crois qu'on peut applaudir c'est le slow dans Samson. qui décide. Merci Il n'a beaucoup. pas voulu coucher sa partenaire. Benoît. Merci de l'invitation. C'était un plaisir de commenter ce défi mondial. On va descendre dans la salle. Je pense que tu vas peut-être consoler un peu Hugo, discuter avec les copains et tout, etc. Mais on va essayer d'avoir une petite interview de la part d'Antonin, qu'on voit souvent sur nos antennes, parce que forcément, c'est quelqu'un qui, en effet, est un très grand champion. Et merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cette présentation du défi mondial 2021, remporté donc par Antonin Michel. Merci à vous tous de votre présence tardive avec nous. De toute façon, parlez-en à vos amis parce que ça se retrouve, hein, ce genre d'émission. Vous pouvez évidemment conseiller aux personnes que vous aimez bien et à qui vous voulez faire découvrir le Scrabble de retrouver donc ces compétitions que nous filmons pour le plus grand plaisir des Scrabbleurs. Merci et à bientôt, Benoît. Merci, à bientôt. Alors, donc, quelques instants pour s'immerger un petit peu dans la salle. Du coup, on va descendre avec Benoît. Voilà. Retrouver une ambiance qui ne devait pas être aussi fraîche que ce que nous avions sur le plateau parce qu'il faisait très bon. Mais là, la salle était un peu plus chaude. Voilà. Donc, beaucoup de joueurs hein, qui sont restés. On va essayer de s'avancer assez vite vers le plateau.
Clairement. Alors une journée qui a sans doute pas été celle que tu aurais souhaité, mais qui se termine très bien avec cette performance, parce que tu es un recordman du monde de ces compétitions-là, pratiquement une sur deux, peut-être même plus. Hein. Ouais, ça doit être une sur deux. Je crois que ça a démarré dans le début des années 2000, cette compétition, et je crois que c'est ma 10e victoire. Enfin, à vous de vérifier, mais... Nous, on avait 8, mais on n'avait peut-être pas le recul nécessaire. Donc... 9e ou 10e, oui. Bravo en tout cas. Ça se joue pas sur le mot le plus compliqué de la partie, mais ça c'est classique et habituel. Hein. Oui, l'usure fait que voilà, on perd la lucidité sur un coup qui paraît bête, mais voilà, on était au 22e tirage. On était très admiratif avec Benoît, d'abord parce qu'on vous connaît tous et que déjà on est admiratif de votre rapidité, mais il y avait ces 3 lignes sur lesquelles il y a eu des collantes là, c'était pas toujours la lettre la plus chère qui était la plus évidente. Il faut savoir très bien compter dans ces moments-là et très vite. Exactement, oui. Enfin, il faut savoir compter pour éviter les avertissements parce que ça finit par compter à la fin. Et en effet, pour trouver la meilleure solution entre toutes celles qui se présentaient. Donc oui, je savais qu'épier allait faire du dégât. Écoute, bravo en tout cas. Juste un petit mot sans retourner le couteau dans la plaie. Tout à l'heure, on a un spécialiste, il fait des dictées, Benoît est très fort. Cette histoire de transitivité du verbe daigner, donc il me disait, mais c'est un verbe transitif, mais avec une règle de grammaire particulière. Tu as hésité là-dessus. Comment ça s'est passé cette histoire ? Alors en fait, c'est assez cocasse. J'ai révisé les verbes intransitifs cette semaine sur les mots en poche, pour ne pas le citer. Et en construisant daigner et eux, le mot ne m'est pas apparu comme étant partie de cette liste. Et c'est ça qui a jeté un doute. Clairement, en bon français, daigner quelque chose à l'oreille, ça sonnait bizarrement. Mais comme je ne me souvenais pas l'avoir vu cette semaine dans la liste, ça a créé le doute et j'ai pris la mauvaise décision. Écoute, en tout cas, ça montre que ce jeu est un jeu passionnant, difficile, et puis que, ma foi, à ce niveau-là, on ne peut pas rater grand-chose, et donc il faut faire des choix. Voilà. Mais bravo en tout cas, et bravo pour cette nouvelle performance qui s'ajoute à ton titre de champion du monde de Blitz, à ces titres nombreux de champion de France et de champion du monde, et au plaisir de te retrouver très bientôt, et dès demain pour la suite de la compétition. Merci. Le président de la Fédération internationale vient déjà féliciter Antonin, puis il va nous dire quelques mots sur cette belle compétition. On disait avec Benoît dans le commentaire que finalement c'est une des compétitions les plus sympas d'abord parce qu'ils sont tous souriants, c'est agréable de les voir malgré la compétition et l'enjeu. C'est un bon moment de la semaine des championnats du monde, hein, ces soirées de défis. Oui, je pense que ça constitue vraiment le genre de compétition qui peut attirer du public parce qu'effectivement ils voient la grille et ils voient des joueurs éliminés lorsqu'il manque un point, ne serait-ce qu'un petit point. Donc, il y a de la tension. Je pense qu'effectivement, c'est le début du Scrabble spectacle, même si ça existe maintenant depuis 26 ans, on va dire, depuis 26 ans. On leur demande beaucoup, hein, parce qu'ils se concentrent déjà toute la journée et il faut tenir le soir jusqu'à minuit. Hein. Oui, surtout quand on commence avec 50 minutes de retard en plus. Donc, ils ont dû patienter, ils ont dû un petit peu mariner. Et effectivement, donc, après, il faut effectivement se concentrer encore assez longtemps sur la grille. Et cette partie-là, c'est vrai qu'elle a commencé par toute une série de maçonneries qui ont fait mal. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir tout à coup une partie se fermer sur la gauche, des petits coups successifs. Qui ont déjà passablement écrémé le peloton, si on peut dire. Après, il y a eu un petit moment de calme. Et puis, il a fallu peut-être un coup sur lequel, à la table d'arbitrage, on ne s'attendait vraiment pas à voir les joueurs se séparer à ce moment-là. On se dit ils vont finir au top et ce sera le classement du championnat du monde qui va les départager. Non, voilà. Ça a été le dernier slow en fait. Ça a été le dernier slow pour ça. Pour Sanson, ça a été le dernier slow. Merci beaucoup et puis merci d'avoir contribué au fait que tous les Scrabbleurs puissent assister à ces compétitions. Alors c'est pas fini parce que bien sûr on va retransmettre demain les 2 avant-dernières parties puis après-demain les 2 dernières parties de l'élite, les 4 dernières, je vais y arriver. Et donc là on a une compétition qui est bien acharnée aussi parce qu'on a un joueur au top mais il se passe beaucoup de choses dans cette compétition et jusqu'au bout, il va y avoir du suspense. Oui, on a vu des choses inhabituelles, effectivement. Beaucoup de grands champions, on va dire des grands favoris qui ont chacun raté un Scrabble. Et effectivement, pour le moment, il reste justement Sanson mais on voit Sanson avec ce qu'il nous fait au dernier coup
tout le monde a l'air fragile sur ce championnat du monde. Tout le monde a peut-être une erreur potentielle, je ne veux pas dire à portée de main parce qu'il ne va pas la chercher, mais ça peut arriver. Ouais. Tu penses qu'il y a le plaisir de se retrouver, mais qu'on a peut-être un peu aussi perdu l'habitude de jouer en compétition, qu'on manque même à ce niveau-là, qu'ils ont un peu une émotion particulière. C'est vraiment le premier grand rendez-vous depuis le Covid. C'est une bonne question. Effectivement, je pense qu'il y a une pression mêlée effectivement au plaisir de se retrouver, peut-être effectivement de ne pas avoir joué pendant un certain temps en compétition, en présentiel, ça peut aussi jouer son rôle. Peut-être également des fois des tentatives un petit peu hasardeuses. On a vu quand même qu'il y a des erreurs presque inexplicables à ce niveau-là, je dirais. Et c'est vrai que ça pose la question, a mérite d'être posée. C'est dû à quoi? Parce qu'effectivement, en général, on avait plutôt des championnats du monde beaucoup plus serrés où il fallait perdre un minimum de points. Et là, on s'aperçoit que, à part Sanson qui est au top, les écarts commencent à se creuser. Il y a même des favoris qui sont, on va pas dire hors course, parce qu'ils peuvent encore tout se passer sur 4 manches. Merci en tout cas, et puis ça va être passionnant, hein, Oui. donc jusqu'au bout, et on va suivre ça ensemble avec la Fédération internationale de Scrabble francophone qui organise ces championnats du monde, puis cette année la Fédération française, puisque ça se passe en France, mais on a déjà des perspectives pour la Belgique l'année prochaine, et pour la Suisse, comme nous le disait Benoît, dans 2 ans. Merci, et à demain en tout cas, donc dormez bien. On a encore beaucoup de Scrabble à faire pendant les 2 jours de ce week-end de la Toussaint à Aix-les-Bains. Et on a droit à un bonus d'1 heure pour dormir. C'est vrai, c'est une bonne chose, on va en profiter. Merci.